Julien fixait l'écran de son ordinateur, les doigts tremblants sur le clavier. En un clic, il venait d'envoyer sa démission à son cabinet d'avocat parisien, renonçant à une carrière prometteuse pour un amour qu'il n'avait jamais osé nommer. Mais ce geste libérateur se transforma en cauchemar quand son père, alerté par un collègue, débarqua chez lui, le regard chargé de fureur et de déception. Julien avait toujours été le fils modèle. À 32 ans, il vivait dans un appartement haussmannien du 16e arrondissement, entouré de meubles design et de livres de droit. Son existence était réglée comme une plaidoirie: métro, boulot, dodo, avec des dîners familiaux le dimanche où sa mère lui rappelait subtilement l'importance de se marier et d'avoir des enfants. Mais tout avait basculé 6 mois plus tôt, lors d'un voyage d'affaires à Marseille. C'était une soirée pluvieuse. Julien, épuisé par une négociation tendue, s'était réfugié dans un petit bar du Vieux-Port. Là, assis au comptoir, un homme l'avait abordé. Antoine, 29 ans, peintre en herbe, avec ses cheveux ébouriffés et son sourire franc. « Je ne suis pas beau, mais je sais écouter », avait-il dit en riant, brisant la glace avec une simplicité désarmante. Julien, habitué aux conversations superficielles, s'était laissé emporter par cette authenticité. Ils avaient parlé des heures, de l'art, de la vie, et pour la première fois, Julien avait ressenti une connexion profonde. Une attirance qu'il avait toujours réprimée. De retour à Paris, les messages avaient commencé. D'abord anodins, puis plus intimes. Antoine montait souvent à la capitale pour exposer ses toiles. Et leurs rencontres se multipliaient. Julien se surprenait à mentir à ses amis, à inventer des excuses pour annuler des dîners. Son cœur battait plus fort quand il voyait le nom d'Antoine s'afficher sur son téléphone. Mais au fond de lui, une voix insistait, ce n'était pas pour lui. Sa famille, catholique pratiquant, n'accepterait jamais. Son père, un ancien militaire, avait des idées bien arrêtées sur la masculinité. Un soir, après une dispute avec sa fiancée arrangée par ses parents, une femme qu'il n'aimait pas mais qu'il tolérait pour la façade, Julien avait craqué. Il avait appelé Antoine. Et pour la première fois, ils s'étaient embrassés dans un parc désert. Le monde avait semblé s'arrêter. Mais le lendemain, la culpabilité l'avait envahi. Était-ce une trahison envers ses parents? Envers lui-même? Il avait ignoré les appels d'Antoine pendant des jours, se réfugiant dans le travail. Pourtant, l'amour grandissait. Antoine, avec sa patience infinie, l'avait convaincu de se revoir. Il passait des week-ends cachés en Normandie, où Julien apprenait à lâcher prise. Antoine lui racontait son enfance difficile en Provence, abandonné par un père homophobe, et comment l'art l'avait sauvé. Julien, en retour, avouait ses doutes, ses peurs. « Je ne sais pas si je peux vivre comme ça », murmurait-il. Antoine répondait, « L'amour n'est pas une prison. C'est une libération. » Mais la pression montait. Au bureau, des rumeurs circulaient. Un collègue l'avait vu avec Antoine dans un café. Julien niait. Mais le doute s'insinuait. Sa mère l'appelait plus souvent, inquiète de son humeur changeante. « Tu as l'air fatigué, mon chéri. Tu devrais voir un médecin. » Julien souriait jaune, sachant que le vrai mal était plus profond. Puis vint le choc.
Antoine lui annonça qu'il avait été accepté pour une résidence artistique à Berlin. C'est l'opportunité de ma vie, dit-il. Les yeux brillants. Julien sentit son monde s'effondrer. Partir? Sans lui? Il réalisa alors à quel point il tenait à cet homme. Mais oserait-il tout quitter? La nuit suivante. Il prit sa décision, démissionner. Suivre Antoine. Assumer qui il était. C'est ainsi que son père débarqua. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Hurla-t-il, brandissant l'email de démission. Julien. Le cœur battant. Avoue tout. Papa. J'aime un homme. Le silence qui suivit fut assourdissant. Son père, rouge de colère, claqua la porte en disant « Tu n'es plus mon fils ». Julien s'effondra. Seul dans son appartement vide. Les jours suivants furent un tourbillon. Antoine, apprenant la nouvelle, accourut de Marseille. « Je suis là » murmura-t-il en le serrant dans ses bras. Mais Julien doutait. Avait-il fait le bon choix? La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme. Ses amis, informés, réagissaient différemment, certains le soutenaient. D'autres s'éloignaient. Sa sœur, seul allié, l'appelait en secret « Tiens bon. Julien. L'amour vaut tous les sacrifices. » Pourtant, le premier vrai test vint lors d'une réunion de famille. Julien décida d'y aller, espérant une réconciliation. Mais l'ambiance était glaciale. Sa mère pleurait. Son père évitait son regard. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» demanda-t-elle. Julien expliqua, avec des mots tremblants, son parcours intérieur. Mais les arguments fusaient, tradition, religion, réputation. Il partit en larmes, se sentant plus isolé que jamais. Antoine, de son côté, affrontait ses propres démons. Son ex-partenaire, jaloux, avait appris pour Julien et menaçait de révéler des secrets du passé. « Si tu pars avec lui, je détruis ta carrière » avait-il dit. Antoine hésitait. Valait-il la peine de risquer tout pour un amour naissant? Il choisit de confronter son ex. Dans un café bondé de Marseille. La discussion dégénéra en dispute, attirant les regards. Antoine rentra épuisé, mais déterminé. Julien et Antoine se retrouvèrent à mi-chemin, à Lyon. Là, ils parlèrent toute la nuit. « Nous devons être forts » dit Julien. « Pour nous. » Mais au fond, les fissures apparaissaient. Julien regrettait sa carrière stable. Antoine sa liberté artistique. Le prix de l'amour semblait élevé. Les semaines suivantes, Julien s'installa temporairement chez Antoine à Marseille. L'appartement exigu, rempli de toiles inachevées, contrastait avec son ancien luxe parisien. Il cherchait du travail comme consultant freelance. Mais les refus s'accumulaient. « Ton CV est impressionnant. Mais ton départ soudain soulève des questions » lui disait-on. Julien se sentait inutile, dépendant d'Antoine qui peinait lui-même à vendre ses œuvres. La tension montait. Antoine, stressé par la résidence à Berlin qui approchait, devenait irritable. « Tu regrettes, n'est-ce pas ?» lança-t-il un soir après une dispute sur l'argent. Julien nia. Mais au fond, oui. Il appelait sa sœur en cachette, cherchant du réconfort. « Papa ne décolère pas » lui confia-t-elle.
Il parle de te déshériter. Julien raccrocha. Le cœur lourd. Était-ce le prix à payer pour être soi-même? Un jour, une opportunité se présenta, un ancien collègue proposa à Julien un poste à mi-temps à Paris. C'est temporaire. Mais ça te remet en selle. Julien hésita. Accepter signifiait retourner à sa vie d'avant. Loin d'Antoine. Refuser. C'était plonger plus profond dans l'incertitude. Il en parla à Antoine, qui réagit mal. Tu veux me quitter, accusa-t-il. La dispute éclata. Des mots durs fusèrent. Tu n'es qu'un lâche, cria Antoine. Julien partit en claquant la porte. Errant dans les rues de Marseille. Il se réfugia chez un ami d'Antoine. Un galeriste gai assumé. Là, il entendit des histoires similaires, rejets familiaux. Luttes intérieures. L'amour vrai demande des sacrifices, lui dit l'ami. Julien réfléchit. Le lendemain, il rentra. S'excusa. Ils se réconcilièrent. Mais la méfiance s'installa. Puis vint la trahison. Antoine, sous pression, contacta son ex pour annuler les menaces. Mais l'ex, manipulateur, le piégea dans un rendez-vous ambigu. Un ami de Julien les vit ensemble et le rapporta. Julien, fou de jalousie, confronta Antoine. C'était rien, se défendit-il. Mais le doute s'insinua. Julien fouilla le téléphone d'Antoine. Trouva des messages équivoques. Tu me mens depuis le début, hurla-t-il. Antoine avoua une faiblesse passagère. Mais jura sa loyauté. Julien, blessé, partit pour Paris. De retour dans la capitale, il reprit contact avec sa famille. Sa mère, émue, organisa un dîner. Reviens à la raison, implora-t-elle. Son père, plus calme, proposa, oublie cette folie. Et tout redeviendra comme avant. Julien fut tenté. La stabilité, la reconnaissance sociale. Mais en pensant à Antoine, son cœur se serrait. Antoine, de son côté, luttait. Il annula la résidence à Berlin, décidant de rester pour reconquérir Julien. Il monta à Paris. Frappa à sa porte. Je t'aime. Et je suis prêt à tout. Julien le laissa entrer. Mais la conversation tourna au vinaigre. Tu m'as trahi, accusa Julien. Antoine pleura, c'était une erreur. Due à la peur. Ils passèrent la nuit à parler. À se disputer. À se rapprocher. Mais les pressions extérieures s'intensifiaient. Au travail, Julien subissait des regards en coin. On dit que tu as eu une crise, murmura un collègue. La société, malgré le mariage pour tous, gardait des préjugés dans les milieux conservateurs. Julien se sentait jugé. Isolé. Un événement majeur survint, l'anniversaire de sa grand-mère. Toute la famille réunie en Bretagne. Julien décida d'y aller seul. Pour tester les eaux. Mais sur place. Les questions fusèrent, où est ta fiancée? Quand les enfants? Il craqua. Avoua son orientation. Le chaos s'ensuivit, cris, pleurs, accusations. Sa tante, ultra-catholique, le traita de pécheur. Son père, silencieux, quitta la pièce. Julien rentra dévasté.
Antoine l'attendait à Paris. On affronte ça ensemble, dit-il. Ils planifièrent une confrontation finale avec la famille. Mais avant. Antoine révéla un secret, il avait été diagnostiqué avec une maladie chronique, nécessitant un suivi médical. Je ne voulais pas t'inquiéter. Julien se sentit trahi à nouveau. Combien de mensonges encore? La rencontre familiale eut lieu dans un restaurant neutre. Julien et Antoine main dans la main. Le père de Julien explosa, c'est contre nature. Antoine défendit leur amour, parlant de tolérance, de droits humains. La mère pleura, déchirée. À la fin, le père partit sans un mot. Julien choisit Antoine. Mais le prix était lourd, rupture familiale. Les mois suivants furent marqués par une routine fragile. Julien et Antoine emménagèrent ensemble à Lyon. Un compromis entre Paris et Marseille. Julien trouva un emploi dans un petit cabinet progressiste. Antoine exposa ses toiles avec un certain succès. Mais les cicatrices restaient. Julien rêvait souvent de sa famille, se réveillant en sueur. Antoine, sous traitement, cachait sa fatigue. Un jour, une lettre arriva, l'invitation au mariage de sa sœur. « Viens avec Antoine » avait-elle écrit. Julien hésita. Accepter signifiait affronter le passé. Refuser, c'était couper les ponts définitivement. Antoine l'encouragea, c'est une chance de guérir. Ils décidèrent d'y aller. Le mariage, en Normandie, fut tendu. La famille évitait leur regard. Durant la réception, un oncle ivre les insulta. Des PD dans la famille. Quelle honte! Antoine voulut riposter. Mais Julien l'arrêta. Plus tard, seul avec son père, Julien plaida, « Je suis toujours ton fils. » Le père, ému, avoua, « J'ai peur pour toi. » Dans ce monde. Un premier pas vers la réconciliation? Mais le destin frappa. Antoine, affaibli par sa maladie, fit une crise lors du retour. À l'hôpital, Julien apprit la gravité, une rechute possible. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il. Antoine murmura, « Je ne voulais pas être un fardeau. » Julien réalisa le sacrifice d'Antoine, annuler Berlin pour lui. La culpabilité rongeait Julien. Il contacta son ex-fiancée, cherchant conseil. Elle, compréhensive, dit, « Suis ton cœur. Mais sois honnête. » Julien décida de tout avouer à Antoine sur ses doutes passés. La confession renforça leur lien, mais aussi les tensions. Puis vint la trahison suprême. Un collègue d'Antoine, jaloux de son succès, répandit des rumeurs sur leur couple, sabotant une exposition. Antoine, furieux, confronta l'homme. La bagarre éclata. Antoine finit au commissariat. Julien le libéra sous caution. Mais le scandale fit les journaux locaux. Artiste gay impliqué dans une rixe. La réputation d'Antoine ternit. Les ventes chutèrent. Julien, sous pression au travail, reçut un ultimatum, « Ton mode de vie pose problème à certains clients. » Il choisit de démissionner à nouveau, optant pour l'indépendance. Mais l'argent manquait. Ils vendirent des biens, se serrèrent la ceinture. « Est-ce que ça en vaut la peine ?» se demanda Julien. Antoine, sentant la dérive, proposa une pause. « Peut-être qu'on a besoin d'espace. » Julien refusa, terrifié à l'idée de le perdre.
Ils allèrent en thérapie de couple, où les vérités éclatèrent. Julien admit son ressentiment envers la société. Antoine sa peur de l'abandon. Le thérapeute les aida à reconstruire. Mais un appel changea tout, le père de Julien. Hospitalisé après un infarctus. Julien accourut. Antoine à ses côtés. À l'hôpital. Le père. Faible. Murmura, je regrette. Julien pleura. Pardonnant. La famille. Réunie. Vit Antoine pour la première fois comme un allié. Une trêve fragile naquit. Pourtant, les défis persistaient. Antoine reprit sa résidence à Berlin. À distance. Julien resta à Lyon. Gérant la solitude. Des appels nocturnes maintenaient le lien. Mais la distance amplifiait les doutes. Un soir, Julien rencontra un ancien ami gay. Qui flirta. Il résista. Mais la tentation le hanta. Antoine. À Berlin. Affronta la communauté artistique. Plus ouverte. Il se fit des amis, dont un qui devint proche. Julien. Jaloux. Accusa lors d'un appel. Tu me remplaces. Antoine nia. Mais la graine du doute était semée. Le climax arriva lors d'une visite à Berlin. Julien surprit Antoine en train de rire avec son ami. Une dispute explosive suivit. Je sacrifie tout pour toi, cria Julien. Antoine rétorqua, et moi? J'ai renoncé à ma santé. À ma carrière. Ils se séparèrent en colère. Julien rentra seul. Brisé. Il appela sa sœur, j'ai tout perdu. Elle conseilla, réfléchis à ce que tu veux vraiment. Les jours suivants. Julien erra dans Lyon. Perdu. Il reprit contact avec son thérapeute. Explorant ses conflits intérieurs. L'amour demande du courage. Mais aussi de l'honnêteté, lui dit-on. Julien réalisa ses erreurs, imposait ses peurs à Antoine. Ignorait les signes. De son côté, Antoine à Berlin luttait avec sa maladie et sa solitude. Il peignit une série sur leur histoire. Cathartique. Un galeriste remarqua son travail, offrant une exposition majeure. Mais sans Julien, le succès sonnait creux. Un mois plus tard, Julien prit le train pour Berlin. Il trouva Antoine dans son atelier. Amaigri mais déterminé. Je suis venu m'excuser, dit Julien. Antoine, larmes aux yeux, l'embrassa. Ils parlèrent des heures, avouant peur et regret. On a payé cher. Mais on n'est plus fort, murmura Antoine. Ils décidèrent de recommencer. Avec des règles, communication ouverte. Soutien mutuel. Antoine termina sa résidence. Ils rentrèrent en France. Julien lança son propre cabinet. Spécialisé dans les droits LGBT. Antoine exposa ses toiles. Gagnant reconnaissance. La famille de Julien s'ouvrit lentement. Des dîners timides. Des conversations hésitantes. Le père. Remis. Apprit à connaître Antoine. Tu rends mon fils heureux, admit-il un jour. La mère envoya des recettes. Un geste d'acceptation. Mais les ombres persistaient. Des amis perdus. Des opportunités manquées. Julien se surprenait à regretter parfois sa vie d'avant. Antoine luttait avec sa santé. Forçant des choix, traitements coûteux. Vie plus calme.
Un événement final testa leur résilience, une manifestation contre l'homophobie à Paris. Ils y allèrent ensemble. Main dans la main. Des contre-manifestants les insultèrent, rappelant les préjugés persistants. Julien, au lieu de fuir, prit le micro, l'amour n'a pas de genre. Nous méritons le respect. La foule applaudit. Mais un projectile frappa Antoine. À l'hôpital. Julien veilla. Priant. Antoine se remit. Mais l'incident les changea. Ils s'engagèrent plus, bénévolat dans des associations. Soutien à d'autres couples. Julien écrivit un article sur son parcours. Publié dans un journal. Les réactions furent mixtes, soutien. Critique. Mais il se sentait libéré. Des années plus tard. Assis sur une terrasse provençale, il regardait le coucher de soleil. On a traversé l'enfer, dit Julien. Antoine sourit, et on en est sorti vivant. Pourtant, la question persistait dans l'esprit de Julien, avait-il fait le bon choix? L'amour valait-il tous ses sacrifices? Ou la société imposait-elle un prix trop élevé pour l'authenticité? Et vous? Lecteur. Pensez-vous que Julien a eu raison de tout risquer pour Antoine? Ou aurait-il dû privilégier sa famille et sa carrière stable?